Graph Formation a pris le parti de s'inspirer de différentes pédagogies alternatives que je vais vous présenter à travers toute une série de vidéos. Donc la première pédagogie que je vais vous présenter est la pédagogie Montessori. Il faut savoir que Maria Montessori était fille unique issue d'une famille bourgeoise. Elle n'était pas très bonne à l'école, mais se débrouillait très bien en mathématiques, donc sa mère l'a poussée à faire des études scientifiques. Elle devient donc médecin psychiatre. Lors de sa thèse, elle se penche sur les enfants dits attardés mentaux. Et c'est à partir de là qu'elle fera ses premières observations scientifiques sur le développement de l'enfant. Et elle confirmera que l'éducation est plus un remède que la médecine dans ces cas particuliers. À 25 ans, elle était déjà une experte dans le domaine des maladies psychiatriques. En 1907, on lui confie le projet de la Casa dei Bambini. C'est une école qui va accueillir les enfants défavorisés de Rome qui avaient l'habitude de traîner dans les rues. Donc ce sont donc des enfants dits normaux qui se heurtent à l'autorité. Déjà à cette époque-là, il est question d'aménagement et de matériel adapté aux enfants qui leur permettront un auto-apprentissage. En 1912, Maria Montessori démissionne de l'université afin de promouvoir sa méthode dans le monde. Elle mettra donc en place un système de franchise dans les écoles et elle écrira de nombreux ouvrages qui traceront les contours de sa pédagogie. Donc elle voyagera aux États-Unis puis en Inde où elle se réfugiera durant le fascisme en Italie. Elle finira sa vie aux Pays-Bas où elle décédera à l'âge de 81 ans. Son but était de donner aux enfants les clés pour sortir de cette velléité compétitive qui était suggérée par l'école classique. Maria Montessori a donc passé sa vie à œuvrer pour un monde meilleur. Donc sa pédagogie fait encore beaucoup d'émules aujourd'hui et est utilisée dans des établissements spécialisés, mais également dans les familles lorsque les parents décident de faire l'IEF. L'IEF, c'est-à-dire l'instruction en famille. Par ailleurs, de nombreux professeurs des écoles publiques s'inspirent de cette pédagogie pour s'adapter au rythme de l'enfant. La pédagogie Montessori est basée sur de grands principes et nous allons nous intéresser à 5 d'entre eux. L'un des principes phares de la pédagogie Montessori est le principe de l'esprit absorbant et des périodes sensibles. Donc selon Maria Montessori, l'enfant est capable d'apprendre par lui-même selon un esprit absorbant. Par exemple, lorsqu'un enfant apprend à parler, il n'a pas besoin de cours et de leçons, mais il apprend en observant son entourage, en répétant le vocabulaire et il acquiert ainsi le langage. Pour Maria Montessori, l'esprit de l'enfant est une matière à façonner. Une matière sur laquelle se déposent au fur et à mesure des émotions et des sensations. Il est donc possible d'incorporer de nombreux savoirs sur cette matière. Selon elle, la première période est celle du mouvement, qui se situe de la naissance à environ 2 ans, avec une période de pic entre 18 mois et 2 ans. Donc c'est une période où l'enfant a besoin de bouger et de rester maître de ses actes. Ensuite intervient entre 1 et 3 ans la période sensible de l'ordre. Donc l'activité principale de l'enfant réside dans le rangement et lui procure des sensations de plaisir et de satisfaction. Ensuite, entre 2 et 4 ans, vient la période sensible du langage. Donc c'est une période où la parole explose, où l'enfant répète tout ce qu'il entend et il commence à discuter et à dialoguer. Entre 2 et 6 ans vient alors la période sensible du développement des sens. Donc, lors de cette période, les enfants dégrossissent leur perception globale pour l'affiner de plus en plus. Entre 3 et 4 ans apparaît la période sensible de la coordination des gestes avec l'apparition des premiers gestes graphiques. Et arrive le plaisir de manipuler le matériel. Entre 4 et 8 ans, arrive la période sensible de la lecture, où l'enfant prend plaisir à découvrir les lettres, et période dans laquelle il poursuit un apprentissage autonome. Le deuxième principe de la pédagogie Montessori est l'environnement préparé et adapté à l'enfant. Donc un environnement dit Montessori est un environnement où tout est rangé, tout est ordonné, sans obstacle, où l'enfant peut se déplacer à sa guise.
C'est une pièce épurée qui ne comprend aucune pollution visuelle et qui n'est pas trop chargée, de façon à ne pas déconcentrer l'enfant. Par ailleurs, tous les meubles sont à la hauteur de l'enfant, de façon à ce qu'il ne soit pas obligé de solliciter l'adulte pour exercer une activité ou pour attraper l'objet qu'il a envie de saisir. Les meubles n'ont par ailleurs pas besoin d'être d'une solidité rigide, de façon à ce que l'enfant apprenne à maîtriser ses gestes et à respecter son environnement. Le matériel peut même être déposé à même le sol pour que ça soit plus pratique pour l'enfant. Tous les vêtements et accessoires doivent être à hauteur de l'enfant, de façon à ce qu'il n'ait pas à solliciter l'adulte pour quoi que ce soit. Donc l'adulte doit être dans une posture de silence, une posture effacée, et il est là pour observer l'enfant, et non pour faire à sa place. Donc les postures classiques de l'enseignement, fais ci, viens là, etc. n'ont pas leur place dans la pédagogie Montessori. Donc l'adulte est concentré sur les faits et gestes de l'enfant, ce qui lui permettra de mettre à sa disposition un matériel adapté. Donc dans la pédagogie Montessori, il n'y a pas de programme prédéfini. Les activités sont instaurées en fonction des besoins de l'enfant au moment présent. L'un des troisièmes piliers de la pédagogie Montessori est d'apprendre avec les mains et s'instruire en bougeant. Donc, selon Maria Montessori, l'enfant ne peut pas penser sans le concours de ses mains. Donc, il est primordial qu'il ait autour de lui tout un tas d'objets à manipuler. Le tri des formes, le calcul avec des perles, les lettres mobiles, etc. Donc à nouveau, il est question que l'adulte ne soit pas le sacro-saint instructeur. L'adulte n'est pas vecteur de savoir, mais il propose afin que l'enfant construise lui-même ses propres savoirs. Après l'environnement, c'est le matériel lui-même qui est vecteur de savoir. La matérialité de l'outil permettra à l'enfant de construire ses apprentissages dans le sens où il a tous les outils entre ses mains pour construire sa pensée de manière organique et concrète. L'enfant a également besoin de longues marches car il est considéré comme un petit explorateur avec un réel désir de découvrir le monde. L'idéal serait de laisser l'enfant se déplacer par lui-même afin qu'il se déplace le plus souvent tout seul car il a besoin de développer conjointement son esprit et son corps. Durant une marche accompagnée d'un adulte, l'enfant peut découvrir la faune et la flore qui l'entourent. Et Maria Montessori considère que le développement mental est étroitement lié au déplacement physique. Donc un des points essentiels de la pédagogie Montessori est basé sur le matériel. Donc l'enfant se forme bien évidemment par la compréhension intellectuelle, mais pas seulement. C'est aussi en passant par l'imitation qu'il va construire son savoir-faire et son savoir-être. Donc l'adulte doit être un exemple pour l'enfant. Il faut également pour cela que l'enfant ait à sa disposition du matériel qui lui permette d'imiter les adultes. Donc les sens sont utiles pour entrer en contact avec le monde qui nous entoure et le matériel Montessori œuvre en ce sens. Chacune de ces manipulations sur ce type de matériel lui permettra d'organiser ses sensations, de développer son sens logique. Selon Maria Montessori, un enfant apprend à écrire, à compter aussi facilement qu'il apprend à marcher ou à parler. Mais pour que cela fonctionne, il faut que le rythme de l'enfant soit respecté et accompagné par un matériel bien spécifique. Alors je tiens également à préciser que beaucoup de matériel est estampillé Montessori, mais comment dire, il y a derrière cela une démarche commerciale. Il faut savoir que la pédagogie Montessori a été inventée pour les enfants pauvres. Donc la plupart de son matériel peut être fabriqué à moindre coût. Je vous invite à ne pas tomber dans le piège de la surconsommation du matériel estampillé Montessori qui la plupart du temps n'a rien de Montessori. Le dernier point de cette pédagogie est l'autonomie et la liberté. Maria Montessori décrit souvent ses écoles comme étant des bûches bourdonnantes où tout le monde s'active sans se gêner, donc sans se bousculer l'un et l'autre, sans crier. Elle part du principe que lorsque l'enfant qui est face à des activités passionnantes perdra l'envie d'avoir un mauvais comportement.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les grands principes de la pédagogie Montessori et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous parlerai de la pédagogie Reggio.